Merci, Monsieur le maire. Vous nous présentez aujourd'hui un rapport sur la situation en matière d'égalité sur les hommes et les femmes à Paris. Ce document est très intéressant, même s'il ressemble beaucoup à celui présenté il y a un an. Comme je vous le disais déjà l'année dernière, on ne peut que saluer la volonté affichée dans vos orientations pluriannuelles, même si celle-ci semble bien ambitieuse au regard des sommes que vous consacrez à ce qu'il convient de qualifier de combat pour l'égalité. Je regrette l'absence d'évaluation des résultats de ce qui a déjà été fait, nous empêchant, au-delà de votre bonne volonté, de débattre concrètement des réussites ou des échecs de ce programme. Si je prends par exemple l'Observatoire parisien des violences faites aux femmes, instauré en novembre 2014, il serait utile de connaître les résultats de ces observations sur un phénomène pour le moins inquiétant. Est-il en progression à Paris, en régression, ou bien stagne-t-il ? Toujours sur cette question des violences faites aux femmes, vous allez consacrer 322 000 € à ce sujet, si j'en crois le budget primitif 2016. Comment peut-on évaluer l'impact de cette somme qui semble bien modeste au regard du problème ? Faut-il rappeler qu'en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint et que selon le guide élaboré par l'association Avocats, Femmes et Violences, pour notre pays, le coût de ces actes de violence est évalué à 3,6 milliards d'euros par an. Ce chiffre englobe les soins, le système judiciaire, les incarcérations, mais aussi les coûts humains liés à l'absentéisme et malheureusement au décès. Face à cette urgence à agir, ne peut-on imaginer que la ville de Paris cible plus spécifiquement cette problématique dans le cadre de ses actions pour l'égalité entre les femmes et les hommes ? N'est-il pas choquant, par exemple, qu'il n'y ait que 2 points femmes en arrondissement, l'un à la mairie du 14e, l'autre à celle du 19e ? Or, on ne peut imaginer que les violences se concentrent uniquement sur ces 2 arrondissements. Pouvez-vous nous indiquer dans quel délai vous pourrez financer l'installation d'un point femme dans chaque arrondissement parisien pour que l'égalité soit rétablie concrètement entre toutes les mairies ? Il en est de même concernant les intervenants sociaux financés par la collectivité parisienne qui sont installés aujourd'hui dans seulement 4 commissariats. J'imagine, même si je n'en ai pas la preuve, que leur action est positive tant le traumatisme des femmes victimes de violences n'ayant d'autre choix que de se réfugier dans un commissariat est douloureux. Pouvez-vous nous indiquer quand et à quel rythme vous financerez un intervenant dédié à cette question dans chaque commissariat parisien ? Parmi les orientations pluriannuelles de l'exécutif figuraient le déploiement et la démultiplication des événements de visibilité sur les violences faites aux femmes et l'information du public à l'occasion du 25 novembre. Pour mémoire, le 25 novembre est une journée mondiale consacrée aux violences faites aux femmes. Autant je me réjouis que vous ayez mis en œuvre mon vœu relatif à l'illumination en orange de l'hôtel de ville à cette occasion, autant je m'interroge sur la réalité des événements de visibilité et sur l'information du public qui aurait été faite à cette occasion. Pouvez-vous nous indiquer, là encore, la liste des événements organisés dans ce cadre et surtout nous citer les documents diffusés aux Parisiens sur cette question majeure ? Enfin, depuis 2012, la ville de Paris est partie prenante du dispositif d'alerte femmes en très grand danger mis en œuvre par le gouvernement de François Fillon. Il s'agit, rappelons-le, après décision du procureur, de mettre à disposition des femmes en très grand danger un téléphone portable leur assurant une intervention rapide des services de police. Peut-on avoir des chiffres sur le nombre de téléphones portables ainsi mis à disposition et une évaluation des résultats ? Cette question souligne à nouveau ce que j'évoquais en début de propos, à savoir l'absence totale d'évaluation des mesures mises en œuvre, qui rend votre rapport, que l'on ne peut qu'approuver, pétri de bonnes intentions, mais dépourvu d'éléments chiffrés permettant de mesurer l'efficacité, voire même la réalité des mesures annoncées. L'égalité entre les femmes et les hommes à Paris comme ailleurs est un enjeu majeur du XXIe siècle, tant les régressions et la remise en cause du droit des femmes est forte dans un monde où les religions cherchent à l'emporter sur les nations. La ville de Paris a naturellement un rôle à jouer dans l'action au quotidien, mais aussi dans le symbole international que peut représenter notre capitale concernant tous les combats pour ses droits. Je crains malheureusement, malgré une bonne volonté dont je ne doute pas, que les 5 millions d'euros investis par la ville sur ces questions soient très insuffisants au regard de certaines situations. Nous devons pouvoir faire mieux que ce qui apparaît malheureusement comme une forme de saupoudrage.
À vouloir agir dans tous les domaines, on ne réussit nulle part, en donnant le sentiment d'un éparpillement préjudiciable à la cause que l'on veut défendre. Aussi, je me permets de suggérer pour l'avenir que les moyens soient renforcés et surtout ciblés sur un nombre d'actions limité, à l'efficacité mesurée, afin qu'au-delà des discours, des projets tangibles soient faits et que Paris apparaisse comme un modèle sur une question dont chacun doit véritablement mesurer l'enjeu. Je vous en remercie.